Bonjour à tous. Donc après la trêve internationale, donc on reprend évidemment les actualités donc sur la Ligue 1. Tout d'abord, on a donc Reims avec Nakamura et Ito qui aujourd'hui sont vraiment dans une belle performance sur cette année. Donc on reparlera peut-être de Reims un peu précisément, mais c'est vrai que ces deux joueurs sont extrêmement importants. Je trouve beaucoup dans le jeu et c'est vrai que c'est intéressant évidemment de les avoir en Ligue 1. Ensuite, donc on a Cherki. Donc après sa confirmation à l'OL, aujourd'hui, il est en train d'éclore tranquillement. Donc peut-être il avait besoin aussi de stabilité dans son contrat pour pouvoir mieux s'exprimer, réaffirmer sa valeur, son statut de quasi cadre, on va dire, dans le projet évidemment de l'OL. C'est Lyon va avoir évidemment besoin de ce joueur qui est vraiment très particulier dans ses capacités, dans sa technicité, qui apporte des solutions qui sont toujours maintenant deviennent de plus en plus efficaces, mais qui sont extrêmement impressionnantes, artistiques même, au niveau de son expression sportive sur le terrain. Donc au niveau de la trêve aussi, donc pour Nice, on a eu après la blessure donc de Laborde donc son retour, donc ça c'est plutôt une bonne chose, surtout que il y a un article qui parle de Guessant un petit peu plus haut, le GC Nice a réussi à obtenir donc le match nul contre le PSG. Ils avaient cette capacité, notamment dans ce match à haute intensité, de pouvoir renverser la vapeur. Donc ça c'est plutôt intéressant dans ce match-là, ce qui a été proposé par les deux équipes et évidemment Nice, et surtout le fait que ce soit une équipe qui soit en capacité en fait tout simplement de battre le PSG. Ça a été évidemment très très compliqué pour le PSG et pour évidemment Nice, d'un point de vue aussi physique, quand ils ont tous les deux joué les matchs européens, les compétitions européennes, que ce soit Ligue des Champions ou l'Europe au niveau de Nice. Et donc avec très peu de temps, on va dire, pour se remettre. On l'a vu évidemment au niveau surtout de Nice avec les déchets techniques, moins au niveau du PSG sur la première mi-temps. Mais c'est vrai que c'est le retour de Laborde évidemment tombe à point nommé, même s'il va peut-être pas être à 100% pour la reprise. Et le GC Nice propose vraiment un projet qui est très solide. Ils ont des joueurs de très très haute qualité et ils vont pouvoir dans cette année évidemment réaffermir leur positionnement sans peut-être trop monter probablement. En tout cas ça c'était dans la vidéo donc des pronostics, et il y a des détails aussi qui peuvent être apportés sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est un très très beau projet, et le PSG on voit évidemment depuis plusieurs journées que les victoires ou les matchs nuls sont très très difficiles pour eux à emporter. Donc ça va être évidemment, on réitère cette complexité pour le PSG de pouvoir jouer toutes les compétitions cette année. Ensuite, donc on a Lafond, donc ça a peut-être été une petite polémique, on va dire, au niveau du fait qu'il exprime qu'il n'ait plus envie de s'entraîner. Il semble qu'il faut vraiment comprendre que les joueurs sont des personnes humaines, et qu'ils ont entre 18 et 30 pour la plupart, et ils ont évidemment des vies, et puis même dans le travail acharné et surtout le haut niveau, la répétition évidemment des entraînements peut faire que ne pas avoir envie de travailler, avoir des entre guillemets des coups de mou, même si on est très bien payé. Et je pense que c'est bien qu'il puisse l'exprimer, même si évidemment d'autres personnes qui seraient dans des situations plus précaires pourraient se dire, moi quand je regarde cette personne, je me dis, mais il n'a pas à se plaindre. Bon, il faut voilà, se mettre peut-être à la place aussi des gens, et c'est vrai que les sportifs de haut niveau sont extrêmement sollicités déjà dans leur métier de base, mais en plus de ça, dans les autres compétitions sur lesquelles ils peuvent s'exprimer.
et du coup ça peut entraîner donc une baisse de la de la motivation des joueurs. Bon, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle, hein, que Balogun soit touché à l'épaule gauche. Bon, on espère que ça va se mettre, enfin, se remettre, on va dire, rapidement pour lui. Même si, d'ailleurs, il a marqué. Donc Monaco a repris, donc enfin a pris les commandes du championnat. Qui sont joués contre Rennes, hein, donc Rennes qui est dans une situation qui est encore une fois on va dire assez compliqué, mais voilà, avec le, le, le changement encore une fois du vestiaire, bon, même si c'est une grosse équipe, cette année ça va être très très compliqué de pouvoir faire du résultat. Donc ce sera pas au niveau de Stéphane que la responsabilité est portée, mais il faut, il semble en tout cas de repositionner des ambitions au regard en fait, hein, du contexte évidemment du vestiaire de Rennes. Et on a vu un Monaco là qui aujourd'hui bah, fonctionne plutôt bien, a mis très probablement au moins 5 ans, peut-être un peu plus d'ailleurs, pour se remettre à un très très haut niveau, à cause du fait qu'ils avaient considérablement fait du recrutement, et ils avaient pris des très très bons joueurs évidemment, mais le temps que les choses se mettent en place, évidemment, voilà, c'est peut-être de l'ordre de 2, 3, 5 ans. Il faut le prendre en considération. Ensuite, donc on a Luis Enrique. Donc on avait parlé, hein, de sa série, de la série en Espagne. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On sait que en France, notamment avec Canal Plus Sport, Canal Plus Foot, on a des documentaires, hein, sur spécifiques, sur des joueurs, sur des entraîneurs. On a aussi différentes émissions, hein, sur la tactique, etc. En revanche, les séries, on n'a pas ça en fait, hein, que ce soit sur un joueur ou que ce soit aussi sur un entraîneur, et c'est plutôt une bonne chose, qui permettent peut-être de mieux connaître l'entraîneur, mais aussi peut-être d'ouvrir un champ, notamment sur la perception que l'on peut avoir sur le football, le quotidien des, euh, des entraîneurs, que ce soit une fiction ou un biopic ou un documentaire. Ça, c'est des choses qui sont pas aujourd'hui proposées. Ça pourrait être intéressant, évidemment, de faire comme les Espagnols avec cette série, hein, sur Luis Enrique. Donc il est, Luis Enrique, dans une situation évidemment où les moyens qu'il a demandé ou qu'il a obtenu, sont évidemment tout à fait intéressants. C'est des joueurs de très haut niveau, on l'a vu contre Nice, et on le sait, donc ça il y a pas de problème. En revanche, voilà, c'est toujours ajuster les objectifs par rapport aux moyens, et on a les joueurs libres évidemment qui sont des axes d'opportunité. On a aussi, donc peut-être on a entendu par exemple Pogba et puis d'autres, hein, comme Depay, même s'il faut les faire en sorte qu'ils soient réathlétisés. Et puis on a aussi le mercato donc hivernal qui va permettre peut-être au PSG de pouvoir renforcer donc les équipes. Donc ça va être des aspects à prendre en considération, puisque c'est vrai que la Ligue des Champions, bon, il y a plus de matchs. Il y a aussi dans toutes les compétitions, et c'est vrai que les joueurs, avec toutes les blessures qu'il y a déjà aujourd'hui, comme on connaît un Ramos, etc., font que c'est très difficile de composer en tant que coach. Ensuite, donc on a donc Comboiré, donc qui a fait donc une critique de l'arbitrage. Alors sur ce point de vue-là, bon, il faut, voilà, encore une fois, donc ça c'est une vidéo, hein, qui a été proposée là, sur l'arbitrage, avoir ce respect de l'institution pour garder donc une bonne image évidemment du football, mais il semble que ce soit constructif aussi de pouvoir apporter des avis, des critiques, là en tant que coach, donc de manière plus ou moins officielle, sur l'arbitrage. Et d'ailleurs il parle
de cet arbitrage hein, enfin avant l'OL, avec une équipe hein, qui voilà, qui a du vice, de l'expérience, qui a cette capacité à pouvoir faire pression donc sur l'arbitre, faire des fautes qui ne sont pas forcément vues, provoquer les joueurs pour permettre évidemment de faire monter la tension. Donc ça c'est plutôt enfin voilà, une tactique hein, qui est de l'ordre des joueurs hein, de cette équipe là. Mais voilà, il critique aussi cet arbitrage qui pourrait être en défaveur de Nantes et bon, ça c'est le travail évidemment du corps arbitral de pouvoir et faire évoluer cette situation. Alors sur Lens, ah oui, donc le nouveau style a confirmé contre Lens donc de Strasbourg, donc on a eu donc donc je sais pas si ça a été donc un 0-0. Non, c'était pas ça, mais bon, c'est enfin, en tout cas si non, peut-être un 1-1 d'ailleurs. Donc Strasbourg, voilà, c'est une très très bonne équipe. Le Lens aussi, donc Lens n'a pas de défaite, donc fait pas mal de matchs nuls, essaie de toujours garder donc un bon compteur. Strasbourg est un petit peu plus expressif et puis peut-être plus artistique dans ses capacités. Euh, et donc voilà, on suit évidemment ces deux équipes. Ça c'est quelque chose qui est intéressant, qui est peut-être à lire aussi sur bon, c'est évidemment d'un point de vue strictement physique, hein, notamment le fait que ils peuvent être sursollicités hein, les joueurs avec l'ensemble des compétitions, mais aussi des clubs qui vont directement ou indirectement garder des joueurs puisqu'ils souhaitent les garder évidemment bien physiquement et notamment voilà de considérer Cherki donc qui est touché à la cuisse, comme ça on le garde évidemment au chaud dans le club. Il y a des clubs qui s'expriment de manière plus directe en disant non, je ne souhaite pas qu'il soit sollicité, enfin que notre joueur soit sollicité notamment dans une compétition donc internationale. Donc ça c'est des choses qui viennent de plus en plus donc qui sont exprimés de plus en plus directement par les clubs, et peut-être que cette petite blessure à la cuisse est une forme d'expression par rapport à cette thématique et à ce sujet. Donc Nantes, on l'a dit, hein, déjà dit, c'est une très très bonne équipe hein, cette année, très collective. Évidemment, ça va donner du résultat si on maintient donc cette courbe. Bon, il y a toujours évidemment des grosses équipes, hein, elles sont quand même sur le milieu bas du tableau en termes de niveau global potentiel. Mais le collectif est extrêmement intéressant et on voit des choses, hein, des combinaisons qui sont extrêmement intéressantes avec que ce soit même d'ailleurs par rapport à Reims ou à Nantes, puisque ces équipes se connaissent bien. Il n'y a pas eu trop de changements au niveau du vestiaire, donc là on va avoir des très très belles choses dans cette année d'un point de vue collectif au niveau des différents clubs comme Reims, Le Havre ou Nantes. Bon, Sage qui parle du fait que le renouveau tombe à la fin du marché des transferts. Moi, je suis honnêtement pas très certain de cette déclaration. En revanche, voilà, on a quand même quelques retours de performance hein, de l'OL. Donc, si ils continuent comme ça et qu'ils arrivent à obtenir plus de points que l'année dernière en mi-saison, avec un renforcement notamment donc au mercato hivernal avec une grosse équipe hein, tout de même Lyon, ils vont pouvoir évidemment avoir des objectifs qui sont très hauts. Ensuite, donc, on parle de manque d'équité après la défaite de Brest, hein, de la part de Digard. Donc, la colère de Der Zakarian, donc, on peut évidemment comprendre. Il a aussi des pressions extérieures hein, par rapport à son cas. Montpellier qui est dans une situation de lanterne rouge. Donc peut-être qu'il va avoir des ajustements à faire au niveau du coaching, au niveau peut-être aussi du vestiaire peut-être, mais Montpellier a très très peu de capacité évidemment financière pour pouvoir rebondir. Et donc c'est peut-être c'était une équipe hein, qui historiquement avait une 12e place notamment en Ligue 1, mais cette année
on est quand même sur une très très belle, enfin une chute. La pente va être évidemment très raide pour pour Montpellier. Ensuite, donc, on a donc parlé notamment de Guessant, donc Nantes, enfin Nice plutôt, a ce besoin d'un attaquant puisque Mofi est blessé et du coup il va falloir peut-être travailler à recruter ou le retour d'attaquants, mais c'est vrai que Nice arrive à gagner ou en tout cas ne pas perdre, notamment en ayant enfin très peu d'attaquants, enfin en fait quasiment pas d'attaquants. À part Boga qui est sur le côté, qui arrive à percuter et à marquer, mais le GC Nice devrait pouvoir se renforcer sur ce poste. Ensuite, donc on a un nouveau directeur général et surtout là c'est un aspect qui est important, c'est Melero, donc le nouveau directeur général, qui parle du fait qu'il n'y a plus d'échange avec la mairie de Paris et notamment puisque le Parc des Princes, enfin le PSG souhaite être propriétaire de son parc pour pouvoir évidemment bénéficier de l'ensemble des disponibilités, des possibilités aussi, que ce soit commercial, marketing, hôtel, etc. Euh, Aussi au niveau de ce qu'ils vont pouvoir faire, aussi du respect, ou en tout cas, enfin plutôt de la bonne tenue de la pelouse. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'aspects qui sont extrêmement importants et la mairie de Paris ne souhaite pas que le PSG soit entièrement propriétaire. D'abord, ils ont proposé donc un prix qui semble être trop élevé pour le PSG et notamment du fait de ne pas être propriétaire et de proposer en plus de ça un prix et en plus de ça peut-être d'être chargé de la bonne tenue du parc. Donc évidemment, les négociations sont au point mort. Le PSG a dit qu'il souhaitait trouver peut-être un autre stade, un peu comme on fait des clubs comme Arsenal. Et ils ont enfin, leur propre stade, mais qui sont peut-être plus excentrés de de la ville, tout simplement. Donc ils sont en train d'essayer de voir quels sont les terrains disponibles. Évidemment, il va y avoir toute une partie politique avec notamment trouver le terrain, les associations qui vont peut-être se mettre voilà pour protéger telle ou telle espèce, etc. Ça, évidemment, ça va être la croix et la bannière pour le PSG, mais voilà, on ne peut pas, dans le cadre d'une négociation, quand on est évidemment que ce soit endetté pour la mairie de Paris, mais que ce soit de dire de je ne souhaite pas que le PSG soit propriétaire et en même temps de bloquer les demandes d'autorisation pour les terrains pour construire un stade dans le même temps. Ça c'est pas possible et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc évidemment le bras de fer va être extrêmement serré entre ces deux parties. Logroya, donc là, peut-être pour finir, voilà, il dit qu'il voulait donc changer donc la dynamique. On avait évidemment la phase Tudor qui était extrêmement intéressante. On a changé au niveau de la dynamique de l'OM. Ce s'est pas forcément vu au niveau de la mentalité des joueurs, parce qu'elle est quand même une très très bonne mentalité grâce au travail de Tudor. Mais c'est vrai que il souhaite évidemment changer cette dynamique et propulser évidemment l'OM dans des objectifs qui sont extrêmement importants. Et pour ça, évidemment, on voit les résultats. Donc là, il y a eu quelques tags, donc notamment à Saint-Étienne. Donc peut-être que est-ce que l'État ou la police pourrait être chargé de pouvoir protéger peut-être ces clubs-là où on voit que quand l'État ne fait pas voilà le nécessaire d'un point de vue de la sécurité, les clubs sont impactés et ça c'est évidemment quelque chose qui n'est pas à voir évidemment en Ligue 1 pour évidemment même l'attractivité de la Ligue 1 au niveau des investisseurs. Jean-Pierre Rivière, donc favorable aux caméras dans les vestiaires, donc ça c'est plutôt une mauvaise chose. Ils sont déjà extrêmement médiatisés, les joueurs.
Donc il faut pouvoir garder une forme de certaine vie privée pour les joueurs. Et ça, il me semble que c'est pas forcément une très très bonne mesure. On a aussi donc l'EOL qui attaque la LFP puisque dans le cadre du partenariat donc avec beIN Sport qui n'a toujours pas payé, ils sont en négociation. Il y a peut-être aussi des connivences entre la LFP et beIN Sport et pour le moment les clubs ne reçoivent pas le restant donc plusieurs millions sur leur compte puisque beIN Sport n'a pas trouvé d'accord sur la codiffusion, notamment avec la LFP. Donc comment lui va gérer ou pas la codiffusion et ces éléments-là ne sont pas spécifiés donc dans le contrat et donc du coup beIN Sport ne paye pas. Mais c'est pour ça que l'OL, un des seuls clubs, montre au front pour pouvoir justement obtenir gain de cause au niveau de la justice. La DAZN, donc DAZN, souhaite donc une remontada. Donc ils ont peut-être pris conscience que le temps, enfin que cela urge hein, à leur niveau. Donc ils ont proposé 2 connexions simultanées donc pour 30 €. Donc c'est le même prix, mais au final avec peut-être 2 personnes, ça pourrait revenir à 15 €. Donc ça c'est plutôt une bonne chose à leur niveau de pouvoir évidemment proposer de nouveaux prix. Donc là, on est en train de progressivement revenir vers peut-être des prix qui sont beaucoup plus abordables et on espère évidemment que ça va pouvoir faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de nouveaux abonnés. Merci à vous d'avoir regardé donc cette vidéo. Donc on a refait quand même un point peut-être un peu plus complet de l'actualité en détaillant plus d'aspects que d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas, voilà, pour celles qui vont être mises par la suite, que ce soit l'arbitrage, à les regarder et puis commenter évidemment pour qu'on puisse échanger ensemble.